d'accueillir un de ses serviteurs. Il n'aime pas que je parle comme ça, mais je vais le dire. Je l'ai côtoyé vers la fin des années 2007. J'étais un croyant lambda qui ne connaissait rien de la vie de prière au-delà, de ce qu'il y a du monde spirituel, de la relation avec Dieu. À le côtoyer, j'ai tout appris. Vous savez, je ne sais pas si ça vous est arrivé, parfois dans la vie chrétienne, on prie et puis on s'attend à ce que Dieu nous réponde un jour, un peu comme au hasard. Mais avec lui, j'ai appris à parler à Dieu et à écouter Dieu. Avec lui, j'ai appris le monde spirituel. Avec lui, j'ai appris la vie de foi de façon intrinsèque. Dieu a placé cet homme-là sur ma vie. Et comme si ça ne suffisait pas, c'est celui qui m'a poussé sur la chair. Amen. Je ne prêchais pas. J'étais timide. Je ne pouvais pas parler devant plus de 2 personnes. Par devers son ministère, Dieu m'a obligé à le faire. Amen. Et je le fais avec grand plaisir aujourd'hui. Je vous ai dit, j'ai fait des études jusqu'à Bac plus 5. Mais mon vrai bonheur, ma vraie joie, ma raison d'être, c'est honorer Dieu et le servir à travers le ministère de la parole et paître ses brebis. Amen. Je l'ai compris à le côtoyer. C'est un homme humble, très humble. Il n'aime pas qu'on parle de lui comme ça, mais je veux le dire, pas pour lui, mais pour donner la gloire à Dieu. Amen. C'est le révérend pasteur Issouf Kamara que je vous prie d'accueillir par des acclamations, mais acclamations à Jésus qui est glorifié dans ce ministère. Il nous vient de Paris. Sous d'autres choses, on aurait dit c'est un apôtre. Parce qu'il a bâti des œuvres un peu partout dans le monde, aux États-Unis, en Côte d'Ivoire, son pays d'origine, en France. Et il continue de servir Dieu. Et je vous assure que beaucoup d'hommes de Dieu se reconnaissent de lui. Moi le premier. Que Dieu le bénisse, c'est le pasteur Issouf Kamara qui nous vient de Paris. Merci Seigneur. Pasteur, tu as toute la place. Que Dieu continue de se glorifier. Merci. Bonjour bien-aimés. Me voyez un peu apeuré. Je suis en face d'une auguste assemblée. Je remercie Dieu pour la faveur qu'il m'accorde de me tenir devant vous. Merci au pasteur Yvan, merci à son conseil d'administration. Je ne sais pas trop comment me prendre ce matin. Je suis en face d'une assemblée noble. À en juger déjà par l'âge des anciens. Je considère que c'est vraiment un privilège d'être dans ce lieu. Votre pasteur était un serviteur de Dieu qui a eu un parcours éprouvé dans le ministère. Il s'est montré d'une telle loyauté. Il a été de tous mes combats. Je pourrais en parler pendant des heures, des heures, des heures encore. Il était militant, mais il n'a pas été que militant. Il avait déjà l'appel. Je pourrais dire bien des choses qui servent à son éloge, mais ce n'est pas le but ce matin.
par-dessus tout, je vais exprimer ma reconnaissance au Seigneur pour ce qu'il en a fait. Nous prions et je vais pour le coup inviter le pasteur Moïse à recommander ces instants au Seigneur. Merci Seigneur de cette grâce infinie que tu nous accordes d'être là ce matin. Seigneur, merci parce que tu as déjà oint les paroles de la bouche de ton serviteur. Père, que ces paroles trouvent le chemin de notre cœur à chacun et à chacune. Seigneur, parce que tu as ton mot à dire. Seigneur, tu as vu cet ange qui est monté vers toi. À travers cet ange, Seigneur, il va y avoir des miracles et des prodiges dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je vous invite à tourner dans la Bible avec moi. 1 Corinthiens chapitre 13. Au dernier verset. Maintenant donc, ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance et la charité. Il y a bien des valeurs qui régissent la société de par le monde. Et qui nous emballent tous. Cependant, l'apôtre Paul relève avec aplomb cette vérité. À ses yeux, trois dans les idéaux qui ont pignon sur rue ont tout le mérite de nos rêves, de nos aspirations, de nos objectifs. Il fait notamment mention des trois qui constituent en soi un socle. Il parle de la foi, de l'espérance, et pour couronner le tout, de la charité. L'apôtre Paul dira, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. C'est une formule qui peut jaillir de l'air de n'importe quel mortel ici-bas. Notre existence est comparée à celle du mercenaire, avec ses aléas, ses victoires, ses défaites, ses revers, ses triomphes. Il n'en demeure pas moins que la vie reste en creux un combat. Nous y allons de nos défis et certains sont des tailles. Et ce ne sont pas les confrontations qui manquent dans nos cheminements. Tous les hommes, quels qu'ils soient, dans toutes les sphères de la société, vivent cela et ce n'est pas qu'un sentiment. C'est notre quotidien. Semaine après semaine, année après année. Personne n'y échappe de toutes les façons. J'ai achevé la course, ajoute-t-il en substance.
Voilà donc une assertion à laquelle nous pouvons tous y souscrire. L'athée, l'agnostique, l'idéaliste, le matérialiste, le croyant, le philosophe en conclut, au terme de leur existence, pathétiquement, j'ai achevé la course. Les gens célèbres, les anonymes, les artistes, les écrivains, les savants, les manuels disent en bout de course, c'est la fin. Ils achèvent la course. Mais comment l'achevons-nous? C'est triste de le relever, mais beaucoup de nos contemporains, il en a toujours été ainsi de toutes les façons, meurent comme le chat qu'ils ont domestiqué. Ils finissent leur vie comme le chien. Sans rien attendre après. On travaille, on élabore tout au mieux pour s'assurer de bonnes études, un bon boulot, une certaine retraite. Et puis après, il n'y a plus rien. Tout finit par sombrer comme dans une sorte de désillusion. Dites-moi au fond, pourquoi vivez-vous? Quel objectif poursuivez-vous? Quels sont les rêves que vous portez? Quand au bout de tout ce cheminement, vous finissez tristement par ces paroles, la science ne peut plus rien, ma raison ne m'y aide pas davantage ma volonté, je sais que je vais mourir. C'est cela toute la fatalité de la vie pour ceux qui auront vécu en dehors de Dieu, sans espérance et sans foi. Comment envisagez-vous de vivre et surtout d'achever votre fin de vie? Quoi qu'il advienne, la course, vous l'achèverez un jour. Et cela ne dépendra pas de vous. Ainsi sont faites les choses. C'est un jeu, dira quelqu'un. Vous naissez, vous grandissez, vous vous épanouissez, vous vous donnez un certain équilibre, un standing de vie, peu importe qu'il soit élevé ou non. Mais comment cela finit-il? Nous achevons la course. Il n'y a qu'à faire un tour dans le cimetière. Vous trouvez là, gravé sur les épitaphes, ici, J. Il a vécu 100 ans, 20 ans, 80 ans, 60 ans, peu importe. On achève la course. Voilà ce qui est ordinaire et commun à tous les hommes, quels qu'ils soient. Mais quel contraste avec ces paroles glorieuses et saintes de l'apôtre Paul. Il tranche. Et son propos a l'avantage d'être net. Sauf pas de critiques, pas d'ambiguïté. Il dit avec fermeté. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. J'ai gardé la foi. Vous savez, quand je suis entré dans votre assemblée,
j'ai admiré avec beaucoup de respect l'âge de certains d'entre nous. Et quand j'y pense, le pasteur m'a dit au passage que pour un bon nombre d'entre vous, l'aventure avec le Seigneur dure depuis des dizaines et des dizaines d'années. Quelle grâce! Quelle grâce! Trois choses, donc, demeurent. La première qui ne manque pas d'intérêt et qui porte tout notre enthousiasme, c'est la foi. Vous pouvez tout perdre. Vraiment tout. Bien, possession, santé même. Mais qu'il plaise à Dieu de vous donner de conserver par-dessus tout la foi. À une dame d'un certain âge qui se mourait d'une maladie qu'il avait physiquement minée pendant de longs mois et des années même. Et dont on attendait la mort, ce qui devait advenir d'un moment à l'autre. À cette dame-là, quelque chose d'insolite est arrivé. En effet, elle reçoit la visite d'un comité de vieilles copines. Elles se connaissaient depuis des années déjà. Des relations qui duraient depuis des lustres. Qui s'affligeaient de voir son état de santé se dégrader au cours des années. Qui vont la voir, qui ne trouvent peut-être pas le mot juste, mais qui ont le mérite d'être honnêtes. Ses amis lui disent, quel est ton pressentiment? De toute évidence, la mort approche à grands pas. On ne peut pas inverser autrement la situation. Tu vas mourir. Mais quel est ton état en général? Quels sont les sentiments qui t'habitent? Quelle est ton opinion sur le sujet? D'un moment à l'autre, tout va craquer, il va falloir s'en aller. C'est irrémédiable. Mais dis-nous, ce que tu peux bien penser de cela? Sa réponse a été d'un tel naturel, elle a été désarmante. Et je vous la rapporte. Rappelez-vous, c'est quelqu'un qui va mourir d'un moment à l'autre. Elle a répondu, joyeusement, je suis curieuse de la suite. C'est une des plus belles paroles que j'ai pu entendre de toute ma vie. À un âge avancé, sentant sa mort approcher, elle trouve la force et le besoin d'affirmer, je suis curieux, je suis excité à l'idée de la suite. Ça présageait du bon. Puissions-nous mourir dans cette perspective-là. Ce n'est pas le cas de beaucoup. Vous savez, il y a eu des noms célèbres
dans ce monde et notamment ici en France. Je pense à un certain Voltaire, dont les idées athées profondes se sont répandues dans toute l'Europe. Qui, aux heures sombres de son existence, se refusait à mourir. On ne l'enseigne pas dans les amphis, mais son agonie a été redoutable, indescriptible. C'est au point que la pauvre infirmière qui assistait à ces dernières heures a dit, pour toutes les richesses de l'Europe et pour tout l'or de la France, j'aimerais pas être témoin de la mort d'un nati. On peut s'imaginer la suite. Je pourrais parler de Thomas Hobbes et de bien d'autres qui ont connu des fonds sombres et tristes. Je suis curieuse de la suite. La foi est un trésor. Travaillez du mieux que vous puissiez à la transmettre à vos descendants, à ceux que vous côtoyez, aux hommes, aux femmes que vous aimez. Deuxièmement, l'apôtre Paul parle de l'espérance. Dans le livre de Romains au chapitre 5, au verset 5, nous trouvons cette phrase. Or, l'espérance ne trompe point. Au milieu de nos peines, de nos épreuves, de nos afflictions, quelque chose se profile. Du moins, pour ceux qui aiment Dieu et qui vivent et qui marchent avec Jésus-Christ. L'espérance. Je pense à cette femme d'un certain âge qui, elle aussi, allait mourir. Elle fréquentait mon assemblée, avait connu assez tardivement le Seigneur par le truchement de sa fille qui était au test de l'air et qui fréquentait aussi mon église. Elle avait été enseignante. Il avait mené toute sa carrière là-dedans. Et puis le soir de sa vie, avait été illuminé par le Saint-Esprit et s'était tourné dans un acte de foi vers le Seigneur. Elle l'a aimé, lui a donné son adhésion de cœur. À la fin d'un culte, comme à leur habitude, il a dû rentrer à la maison. Et puis, de façon inattendue, la jeune fille relève, observe que les pas de la maman perdaient quelque peu leur équilibre. Il n'y avait pas trop d'harmonie dans son comportement. Ce qui a eu le don d'alerter la maman, la jeune fille. Elle a dit, maman, a priori, tu ne te sens pas bien. Et sa mère, pour la rassurer, lui a dit, ne t'inquiète pas, tout va bien. Et au fil des minutes qui s'écoulaient, il est apparu qu'elle n'allait effectivement pas bien du tout, contrairement à ce qu'elle affichait. Alors, la jeune fille, de façon pertinente et insistante, lui dit, mais maman, tu ne vas vraiment pas bien. Et la vieille femme qui rassure,
tu t'agites pour pas grand-chose. C'est juste un malaise qui finira par passer. Autrement dit, je me porte bien. Et cette fois, sa fille ne se laisse pas attendrir, elle ne se laisse pas compter. Elle l'amène forcément dans un hôpital. Où on lui fait de la place. On s'en occupe loyalement. Elle était croyante. Elle ne se pouvait pas parler de Jésus-Christ et avec beaucoup d'élégance. Et puis un jour, ça faisait partie du protocole. Le professeur qui en avait la charge peut être là dans la pièce. Mais à peine a-t-il déboulé que la malade lui dit, docteur, bonjour. Docteur, êtes-vous marié? C'était un jeune professeur en médecine. Il répond, oui maman, je suis marié. Alors docteur, aimez votre femme, avez-vous des enfants? Oui maman, j'en ai 2. Prenez soin de vos enfants. Si c'est entrefaites, le médecin réalise que son souffle n'était pas normal. Il renchérit, mais maman, vous n'allez pas bien, vous avez besoin d'aide. Il précipite les pas, se retrouve à son chevet. Et la maman qui lui dit, docteur, ce n'est pas la peine. Comment ça, ce n'est pas la peine? Laissez-moi faire. Non, docteur, c'est inutile. Je peux encore vous aider, maman. Il voulait procéder à un massage cardiaque. Quand la maman a dit ces paroles, docteur, c'est trop tard, ce n'est pas la peine. Un peu ahuri, le docteur la fixe des yeux. Quand elle dit, il est déjà là. Si ce n'était pas rationnel, si ce n'était pas cohérent, il n'y avait pas de logique dans son narratif, il est déjà là. Tout semblait mystérieux et échapper à la raison. Tous les deux se trouvent dans un hôpital. Elle parle d'une troisième personne. Il est déjà là. Un peu renversé, le docteur lui dit, qui est déjà là? C'est en ce moment-là qu'elle lève les 2 mains dans sa direction. Elle lui dit, mais ne le voyez-vous pas, docteur? Il est tout vêtu de blanc. Mais qui, maman? Ça semblait de plus en plus étrange à ses yeux. Mais Jésus! Attendez, docteur, il me fait appel. Elle joint les 2 mains de cette façon.
Et dans la rengaine, elle poursuit. Il m'appelle, il m'appelle, il m'appelle. Jusqu'à croiser les mains sur sa poitrine et elle s'est éteinte. Elle venait d'expirer. Le docteur confiera plus tard à sa fille et à la parenté, j'exerce ce métier depuis des années. Je n'ai jamais été témoin d'une aussi belle mort. Voilà notre espérance. Le but de notre communion avec le Seigneur ne peut pas être stérile et vain. Il y a un couronnement au bout. Paul ajoute, la charité, c'est l'amour sacrificiel, l'amour qui va jusqu'au sacrifice. C'est tout ce trois qui constitue notre socle. Ce que je partage avec vous remonte à bien des années. Et l'histoire s'y passe de la vieille Union soviétique. Le monde entier a connu ces périodes-là où une déferlante de persécutions s'est déchaînée avec furie sur l'Église de Jésus-Christ et sur les croyants en général. On était en quête de chrétiens, on les amenait pieds et poings liés dans les geôles. Il y a eu beaucoup de martyrs en ce temps-là. Par milliers, des hommes, des femmes, des jeunes gens, des jeunes filles ont perdu la vie. C'était le prix à payer pour leur foi. Des miliciens débarquent dans une certaine ville. On met le grand pain sur les croyants, du moins sur tous ceux qui professaient la foi en Jésus-Christ. Il y avait beaucoup de jeunes. Des jeunes gens et des jeunes filles, en grand nombre, qui avaient été mis aux arrêts et qui devaient s'apprêter à affronter l'agonie et la mort. Avec violence, on les a projetés dans un camion qui s'était juste à côté. Pour une destination inconnue. Et puis les militaires regardaient un jeune homme parmi les prisonniers et puis décident, ce n'était pas de la magnanimité, mais étant donné son état qui était d'une telle décrépitude, ils ont décidé qu'il n'en avait plus pour longtemps, il fallait le laisser sur le carreau, puis s'occuper des vivants. Il était tout malingre, il tenait à peine sur ses pieds. Ils l'ont donc éjecté du camion. Il a reçu sa mère, qui était dans la foule, démunie, impuissante et qui assistait au spectacle, a supplié le chauffeur du camion d'attendre encore quelques minutes. Ce qu'elle a fait a été plutôt curieux. Elle a rassemblé ses dernières forces, est allée s'emparer de son fils, qui était tout chétif.
Vous savez ce qu'elle a fait? C'est ahurissant. Elle a jeté de toute son énergie son fils, l'unique qu'elle avait, dans le camion. Elle a supplié le chauffeur de l'amener avec les autres martyrs. Et à l'adresse de son fils, elle a prononcé quelques mots. Elle a dit surtout, ne sois pas le dernier à te présenter devant Jésus-Christ. Alléluia. Elle savait que l'enfant était voué à mourir à partir de ce moment-là. Mais cela emportait tellement peu. Elle a encouragé son fils, lui a impulsé la foi et a renchéri par ces belles paroles, surtout au moment de la mort, quand on vous jettera dans la fosse, tu te débrouilles comme tu peux, mais ne sois pas le dernier à te présenter devant Jésus-Christ. L'histoire de l'Église a connu des pages glorieuses. Nous jouissons aujourd'hui d'une certaine liberté, mais au rythme où vont les choses, dans un monde, dans une Europe de plus en plus décadente, personne ne peut présager de la suite. On ne sait pas comment tout cela va finir. Entre-temps, maintenant, restons attachés à ces trois valeurs. La foi, l'espérance et la charité. Puisse Dieu bénir ces paroles dans vos cœurs. Baissons la tête. Dans ce moment de solennité de la parole de Dieu, comme l'a dit l'homme de Dieu, puissons-nous l'accueillir dans nos cœurs. Saint-Esprit, merci. Jésus pouvait dire, mes paroles sont esprit et vie. Seigneur, nous voulons accueillir ces paroles dans notre cœur. Les paroles de la vie éternelle. Seigneur, toi seul sais ce que chacun vit dans son cœur. Tu sais ce que chacun traverse dans son cœur. Tu envoies ta parole pour nous guérir. Tu envoies ta parole pour sauver. Tu envoies ta parole pour donner la vie éternelle. Je te prie pour une personne au milieu de nous. 2 personnes. Que ces paroles trouvent un écho favorable. Seigneur, je bénis ton nom. Merci pour ce que tu fais. Merci pour la foi que tu nous donnes au travers de ces paroles. Une foi inébranlable en toi et ta parole. Merci pour l'espérance de ce que nous te verrons. Toi qui es parti nous préparer une place. Toi qui intercèdes pour notre pèlerinage sur la terre. Pour l'amour que tu nous donnes d'avoir pour toi. Comme l'a dit ton serviteur, un amour sacrificiel. Par ton onction, Saint-Esprit, visite nos cœurs. Par ta parole. Et donne gloire à ton nom dans nos cœurs. Dans le nom de Jésus. Je veux donner l'occasion à 1 ou 2 personnes d'élever la voix pour bénir Dieu et pour lever Dieu pour l'écho que ces paroles ont trouvé dans nos cœurs. Alléluia.
La Bible nous rapporte que Jésus allait de lieu en lieu faisant du bien. Amen. Guérissait les malades. Il a même défié la mort en ressuscitant. Amen. Il n'a pas changé. Je veux dire à quelqu'un, il est au milieu de nous. Il veut nous faire du bien. Le pasteur va nous donner quelques témoignages. Et par son ministère, Dieu veut procéder à la guérison des malades. Alléluia. Ça va pour vous? Que Dieu soit loué. C'est pas de la rhétorique. Notre Seigneur est bien réel. Il est vivant. J'étais moi-même objet d'une de ses visitations. J'étais en Afrique. Et pendant près de 6 mois, j'ai dû faire la ronde de certaines églises, conduisant des réunions de réveil. Au cas où vous ne le sauriez pas, je suis un des fils du pasteur, l'évangile Jacques Alépian. Il est venu dans ma vie, il a prêché l'évangile pour la première fois. Ça s'est passé en 1981. C'est là que j'ai connu le Seigneur. Je peux vous dire que c'est quelqu'un de bien. J'étais musulman. À ma conversion, la fille m'a expulsé et il s'est vraiment occupé de moi. De ma scolarité et de bien d'autres choses. J'ai été abreuvé dans son école. Au cas où vous ne le sauriez pas, il a eu un ministère de guérison tout à fait particulier. Je l'ai suivi dans ses croisades, j'ai vu des aveugles recouvrir la vue, des sourds-entendre, des paralytiques s'élever, marcher, courir. J'étais témoin de tout cela. Je me rappelle que c'était un jour à l'époque. J'étais en classe de 5e ou 4e, je ne sais plus. Naïvement, je l'approche et je lui dis, j'aimerais faire ce que tu fais. Il dit, comment ça dit? Il lui a dit, j'aimerais prêcher un jour. Je ne sais plus, j'avais peut-être 14-15 ans, il ne sait plus. Ça ne l'a pas amusé. Il m'a pris très au sérieux. Il m'a posé une question, il dit, mais est-ce que tu t'exprimes bien en français? Je lui ai dit oui. Puis, dans une mimique, il m'a souri, il n'a rien dit. Bref, c'était pour l'histoire. Alors, je conduis des réunions de guérison avec l'aide de Dieu. Tout s'est passé pour l'essentiel. Merveilleusement. Et puis je rentre chez moi. Dans les jours qui suivent, je commence à éprouver un malaise. Qui est allé en s'empirant. Au point partiellement, j'ai commencé à perdre l'usage de l'avant-bras gauche. Puis, les pieds se sont mêlés à ma difformité. Je ne peux plus me lever. On m'a conduit chez un médecin dans un hôpital. Et qui a demandé des chefs de service. Le médecin demande à son radiologue de s'occuper de moi. J'avais été recommandé à ses soins par un de ses amis qui était pasteur.
C'est dit qu'ils ont fait diligence. Alors à la fin, on me dit d'attendre dans un coin du bureau du docteur. Et puis je les vois tous les deux revenir un peu affligés. Ils me disent, on va devoir vous opérer. Et c'est une opération plutôt délicate qui touche au cerveau. Sur le champ, vous flippez. Nous étions un vendredi. Il me dit, pasteur, ce sera pour le mardi. Je n'avais pas trop de temps pour le recul et pour la réflexion. Je me suis dit, même en Europe, une telle opération s'envisage avec beaucoup d'appréhension. Et pourtant, nous avons les infrastructures, des médecins qualifiés. Alors, allez vous imaginer en Afrique, où tout est relatif. J'avais vraiment besoin de beaucoup de réflexion. Je rentre chez moi, tout penaud, pas en détresse, mais c'était un choc. J'avais prié pour les autres, mais maintenant que j'étais concerné, je ne peux pas vous dire que j'avais beaucoup de foi. Le samedi passe, dimanche arrive, et nous sommes aux alentours de 21h. Mon téléphone crépite et à l'autre bout, c'est un jeune homme qui fréquente mon église ici à Paris. Il me dit, j'ai eu un songe. On m'a plutôt conseillé de vous en parler. Puis je l'écoute. Je tenais péniblement le téléphone. J'avais plutôt hâte qu'il en finisse avec. Il me dit, j'ai fait un rêve. Je me suis retrouvé dans un environnement familial, mais en Afrique. Et dans ce rêve, j'engage la conversation avec une défunte. Donc, quelqu'un qui est mort, ça remontait déjà à plus de 15-20 ans. Je l'ai revu dans le rêve. Et j'ai fait remarquer à mon interlocutrice qu'elle était censée mourir. Factuellement, elle était morte. Alors, d'où vient qu'elle m'apparaisse et qu'elle discute comme ça de ce sujet, de tel sujet avec moi. Et la dame du rêve, qui était sa cousine, rappelez-vous, elle est décédée, lui dit, je suis une entité venue des abîmes. J'ai avec moi 2 bombes. J'ai le mandat d'appliquer à 2 personnes, à toi, puis à un autre. Et dans le rêve, on lui parle de cet autre qui lui apparaît. Ses forces ont commencé à défaillir pour le coup. Quand il a compris le péril, spirituellement parlant, c'était un péril. Il a recouru à la prière, c'est ce qu'il y avait de mieux à faire de toutes les façons. Il a dit au nom de Jésus. À la différence qu'il ne parvenait pas à formuler, à articuler le son. Donc, vraisemblablement, il devait mourir. C'est une question de timing. Mais juste avant de s'écrouler par terre, il a passé à son pauvre petit pasteur, qui était lui en piteux état. Il a dit, passez, il souffle. Viens m'aider. C'était pas ce qu'il y avait de bien à faire. Hein? Pasteur Youssouf, viens m'aider. Mais dans son rêve, je lui ai effectivement visite. Je lui ai dit, mais tu m'envoies très affaibli. Je ne peux pas t'aider. J'ai dit, moi-même aux abois. Je ne peux pas t'être utile. Je lui dis,
je traverse moi-même des moments très difficiles. Un gros serpent me combat. Je ne pourrais pas vous expliquer le reste. C'était passé en un court instant. Je peux tout au mieux vous dire que j'ai eu l'impression que dans ces propos, je recevais une parole de connaissance, une révélation de la part du Seigneur. Je venais de comprendre que le mal que j'avais et qui sur le plan organique était factuel avait un arrière-plan mystico-démoniaque. Un gros serpent me combat. Je me suis fait la raison suivante. Donc au fond, mon problème d'handicap, l'éventuelle opération du cerveau a bien une corrélation avec une conspiration maléfique, une attaque démoniaque. Un gros serpent me combat. Pour les plus anciens parmi nous, nous savons qui était Yonggi. Yonggi a écrit ces paroles. Il a dit, une fois que vous avez la révélation, le diable est un diable mort. Gloire à Dieu. C'est exactement, en tout point de vue, ce que j'ai vécu. Quand il m'a été révélé que mon problème était provoqué par un démon, le gros serpent, je me suis dit, il ne peut pas me marcher dessus. Il ne peut pas avoir le mot de la fin. Il y a eu comme un sursaut dans mon âme. Et ce que je vais vous dire, je vous prie de bien le croire. Au même moment, la charpe m'a quitté. Je pouvais tordre le cou, le tourner dans tous les sens. Je me suis levé pour esquisser quelque part. Ça allait parfaitement. J'étais guéri. Alors, vous l'aurez compris, le mardi, j'ai esquivé la rencontre avec le médecin. J'ai campé sur ma position 2-3 jours, une semaine après. Et c'est maintenant le médecin qui s'inquiète pour son patient. Il me cherche de partout. Il demande à son ami, le pasteur qui m'a introduit, mais je ne vois pas le pasteur Youssouf. C'est là que mon ami lui dit, docteur Latte, le pasteur Youssouf a été guéri. Il a dit, comment ça il a été guéri? Ce n'est pas scientifique du tout. On ne guérit pas comme ça de ce mal-là. Ils avaient bel et bien le résultat du scanner. Mais le fait est que j'étais guéri. Et ça fait bien de moi que je suis guéri. Puis c'est le docteur qui devient hystérique et qui dit, écoutez, votre histoire de Dieu guéri là, ça ne m'emballe pas du tout. Je sais une chose, il faut qu'il réponde au rendez-vous. Je l'attends pour le rendez-vous. Mais je suis guéri. Je continue à mon tour de prier pour les malades, de chasser les démons et de guérir les malades au nom de Jésus. Je vais terminer par un dernier récit. Vous savez, j'étais chez moi quand mon téléphone a sonné. Puis, c'est une dame que votre pasteur connaît, Monique. Il me dit, on a un problème. Jason ne va pas bien. Jason, c'était le petit-fils. Il avait à peine 8 ans, 8-9 ans, pas plus.
Jason ne va pas bien. Elle me dit, il ne va vraiment pas bien depuis ce matin. Il s'agite, il profère des insanités, il blasphème, il maudit son père, son grand-père, son oncle, ses cousins. Il aime à tout le monde, il veut tout renverser. Et on ne parvient surtout pas à le maîtriser. Mais priez pour lui. Mais c'est bien ce qu'on a fait. Et ça fait des heures qu'on prie. Mais ça ne marche pas, ça n'a pas l'air de marcher. Vous savez, il y a des situations qui embarrassent toujours un pasteur. Et qui embarrasseront toujours des pasteurs. Nous ne sommes que des instruments. Mais on n'a pas réponse à tout. Je finis par dire, mais dans ce cas, conduisez-le dans un hôpital. Et c'est ce qui s'est passé. À l'hôpital, il a reproduit la même scène. On n'avait aucune prise sur ce gamin. Et les médecins, et les infirmières, et tout le reste. De façon démentielle, avec furie. Il dérangeait tout. Vous savez, on lui a administré des injections à même d'endormir un cheval. Mais il était tout éveillé. Ça ne fonctionnait pas, les traitements. Et dans un petit cabinet, on a demandé aux parents de venir et on leur a demandé de signer un formulaire. On devait conduire l'enfant dans un hôpital psychiatrique. Il n'y a rien de pire pour un enfant qu'à cet âge-là. À cet âge-là, il se retrouve dans un hôpital psychiatrique. On ne peut jamais présager de la suite. Parce qu'on ne sait pas tout au fond des traitements qu'on leur administre. De nouveau, ils viennent recueillir la vie du pasteur. Qu'est-ce qu'on fait? Je leur ai dit, surtout pas. À tort ou à raison, j'en sais rien. Mais j'avais le pressentiment que ce n'était pas la solution. Pas la bonne en tout cas. Et puis au téléphone, on me l'a passé et nous avons prié. Il s'est relativement apaisé et endormi. Petit matin, je vais m'enquérir de son état. Ça allait de soi. Et Jason, on me dit, il est réveillé. Il était plutôt reposé. Il est calme. Je dis, passez-le-moi alors. Je demande à l'enfant, Jason, comment te portes-tu, comment tu te sens ce matin? Admirez sa réponse. Elle est lumineuse. Jason répond, depuis que mon ami est là, tout va bien. Depuis que son ami est là, tout va bien. Ça m'a intrigué comme réponse. Et si on parlait de son ami, je lui ai dit, mais ton ami, comment il est? Suivez la description. À mon avis, il n'y a qu'un seul dans tout l'univers qui correspond à ce descriptif. Il est grand, il est tout vêtu de blanc, il a une ceinture en or, il porte une couronne d'or, mais il saigne. Son front perle de sang. J'ai conscience que ce n'est pas tout ce qui relève du surnaturel, qui vient de Dieu. Alors, ça ne m'a pas tout de suite totalement séduit, même si ça avait du charme.
J'ai dit, demande à ton ami, parce que l'ami était là, d'ouvrir ses mains. Il s'est exécuté. C'était vraiment un ami. Et ses mains étaient tout en sang. Il y avait des trous et il y avait surtout du sang. Nous étions sur ces entrefaites quand le petit me dit, mon ami me fait un bisou, il s'en va. Il a fait le bisou et il s'en allait. L'histoire n'est pas encore complète, c'est que la moitié. L'enfant me dit, mais son copain est là. Après l'ami, on en vient au copain. Son copain est là. Et le copain, comment est-il? Vous savez, comment sont les enfants avec candeur? Il me dit, il est très musclé. Il est assis par terre et il tient en main une guitare. J'ai pensé à la harpe de David. Et je poursuis l'interrogatoire. Il dit, attends, demande à l'ami, qui est Jésus pour lui? Que représente Jésus-Christ pour lui? C'était utile. Et l'enfant pose la question au copain de l'ami. Et il me fournit la réponse. Le copain dit que Jésus est l'unique de Dieu. Quelle formule! Je m'attendais, c'est le Fils de Dieu, c'est le roi des rois, c'est le prince des rois de toute la terre. Mais non, c'est l'unique de Dieu. Gloire. Je suis allé d'une deuxième question. Demande à l'ami, est-ce qu'il croit à la Bible? Et le copain répond, je suis moi-même dans la Bible. Mon nom est Gabriel. Et puis le copain s'est levé. Il a le même sillage que le maître. Il est parti lui aussi. L'enfant est sorti de l'hôpital, totalement restauré par la présence du Seigneur. Après de tels récits, la foi fait place au doute. Il est ici. Il est vraiment là. Et dans la mesure où ces paroles suscitent en vous de la foi, la guérison est proche. Simplement. Tout simplement. Attendez, juste une dernière chose, et puis on finira. J'étais à un culte. Ça remonte à quelques mois. Le pasteur Moïse qui est avec moi pourrait le confirmer. Et la célébration, le sermon et tout ce qui s'ensuit dans cet ordre-là. Et puis à la fin, comme à l'accoutumée, le pasteur il fait des civilités aux uns et aux autres. Il y avait une toute nouvelle là qui nous rendait visite.
je m'évertuais à attirer son attention, mais elle paraissait totalement absente. Et puis avait le regard dans une autre direction. Je l'ai vu ailer une petite fille qui, je suis après, c'est son fils, sa fille. Mais viens, amène-toi. Avec un peu d'énervement. Et la petite fille qui vient, mais il reste derrière la maman. C'est une petite fille qui devait avoir entre 7 et 8 ans. Et puis la maman la regarde, il regarde la fille, il lui dit, raconte au tonton. Le tonton, bien entendu, c'est le pasteur. Raconte au tonton ce que tu viens de voir. Elle y va de ses mots, de son innocence. Elle hésite d'abord, on la met en confiance, et puis voilà exactement ce qu'elle nous rapporte. Elle dit, pendant que le tonton était derrière le pupitre, la chaire, il y avait un monsieur grand. Il était habillé en blanc. Elle a dit, il a porté une grande robe blanche qui tournait avec le tonton. Quand le tonton va à gauche, comme je le fais ce matin, le monsieur en blanc, il va à gauche. Quand le tonton va derrière, à droite, il va à droite. Quand le tonton est figé, il se tient juste calé là derrière. Et il scrute souverainement toute la salle. Ah, j'ai oublié un détail. Elle a fait ce geste. Quand elle a voulu dire que le monsieur était en blanc, elle a dit, il est habillé en blanc comme ça. Comme font les petits enfants. En blanc comme ça. Jésus, notre justification, notre espérance, notre salut est vivant. Je vais me proposer de prier tout simplement, comme je l'ai appris avec Alépian. Jacques Alépian. Il ne faisait pas trop de bruit, mais quelle voix, quelle audace et quelle foi. Il va en dire qu'il a appris beaucoup de choses de moi. Moi, j'ai tout appris d'Alépian. Donc ce matin, je vais faire du Alépian. Dieu vous bénisse. On va proposer à tous ceux qui sont malades au milieu de nous à se tenir debout et à venir ici afin que Dieu les guérisse. Amen. Si du moins nous croyons qu'il est là, ils peuvent même rester à leur place, mais à se tenir debout. Et on va prier. Comme le disait l'homme de Dieu, il est là. Il scrute la salle avec amour. Il veut faire du bien. Alléluia.